La grâce et la paix vous sont données maintenant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voici réunis devant toi en ce dimanche. Il y a ceux qui sont au téléphone, en communion fraternelle avec nous, ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube et ceux qui sont venus ce matin, ici même dans ce temple. Oui, nous sommes réunis devant toi. Au cœur de nos vies tourmentées, tu nous ouvres ce temps de culte comme une accalmie nécessaire. Un temps où nous pouvons nous poser, nous reposer. Un temps où nous pouvons prendre du recul sur nos vies, sur le monde et sur tous les événements qui nous entourent en ce moment. Un temps pour écouter ta parole, un moment privilégié dans l'agitation de nos existences. Tu inscris ta présence comme une éclaircie bienfaisante. En réponse à toutes nos questions sans fin, tu nous offres ta parole pour nous apaiser. Merci, Seigneur. Tu nous appelles, alors nous voici. Amen. Et c'est André qui nous conduit dans la louange maintenant. Seigneur, pour les signes qui s'offrent de plus en plus nombreux, pour la lumière qui grandit et nous rend heureux, pour la grâce et la sagesse qui nous sont données, parce que nous sommes porteurs de l'espérance, par Dieu semé, louange à toi. Pour le pain quotidien, pour le silence et pour la paix, pour la rencontre que nous faisons en chemin et pour le repas partagé, pour la vie qui sourit lorsque tout devient grâce, quand la parole guérit et apaise mes angoisses, louange à toi. Pour que s'ouvre mon cœur au miracle de la vie, pour que s'éveille mon écoute au chant de l'infini, pour que naisse la prière et pour que parle la liturgie, que se tendent les mains en un geste qui dit oui, louange à toi. Pour le Dieu qui est Père, me disant qui je suis, pour le Fils qui est Dieu, vivant en Jésus-Christ, et pour le Saint-Esprit qui souffle en moi la vie. Louange et Amen. Nous prions pour demander pardon. Seigneur, tu le sais, je ne suis pas comme le bon Samaritain. Le bon Samaritain a pris le temps qu'il fallait pour mener l'homme blessé jusqu'à l'auberge, le soigner et le confier au gérant. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas pris le temps de m'arrêter, quand quelqu'un avait visiblement besoin d'aide. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je ne prends plus le temps de me poser devant toi et le temps de me mettre au service des autres. Je te prie de m'aider à trouver le courage de m'arrêter, malgré le rythme qu'on veut nous imposer.
Seigneur, pardonne-moi quand j'ai préféré ma propre course au don d'une rencontre, d'un échange humain. Amen. Et nous écoutons maintenant les paroles de pardon avec Nicole. Pour celui qui écoute sa parole, le Seigneur use de bienveillance. À celui qui tourne son cœur, le Seigneur donne sa justice. À celui qui ouvre les mains, le Seigneur l'assure de son pardon. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Amen. Ensemble, je vous invite à vous lever pour la confession de foi. C'est toujours avec Nicole. Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant malgré le mal et la souffrance. Nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie, malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu. Nous croyons en sa parole, malgré notre incompréhension et nos refus. Nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Ta parole, Seigneur, nous l'avons lue et entendue 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Si je m'écoutais, je croirais que je n'ai plus rien à apprendre. Je me contenterai de ce que je crois savoir pour m'éclairer à ta lumière. Et je te dis, viens. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ton intelligence. Viens renouveler, Seigneur, mon écoute de la parole. La lecture de la Bible nous nourrit chaque jour. Fais que cette nourriture soit toujours différente, selon ce dont j'ai besoin. Amen. Vous serez peut-être étonné que je vous lise un passage de la Genèse ce matin, mais je vais aussi vous dire pourquoi. Nous sommes au chapitre 2, on nous raconte la création du monde. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
En 1982, le Vatican a pris une décision très importante. Vous savez qu'en général, quand il y a des conciles au Vatican, c'est pour prendre des décisions théologiques, des orientations ecclésiales. Et tous les archevêques du monde entier se réunissent, en général à Rome, pour effectivement discuter avant de prendre ces décisions. Eh bien, en 1982, le pape Jean-Paul II a pris une décision étonnante, qui a même surpris la curie romaine. Et il n'a pas attendu la réunion d'un concile pour prendre sa décision. Il a décidé, à partir de Noël 1982, de mettre un arbre de Noël sur la place Saint-Pierre à Rome. Et je peux même vous donner la taille de cet arbre. Il doit faire 25 mètres. C'est un tout petit peu moins que le célèbre sapin de Noël que vous pouvez trouver à New York chaque année devant le Rockefeller Center, qui lui fait 30 mètres, 5 mètres de plus, et qui est en place depuis 1931 devant ce centre très connu à New York. Le pape Jean-Paul II a pris une décision étonnante. Pendant des années, la curie romaine a résisté à la tradition du sapin de Noël. Et pour les archevêques, c'était quelque chose de païen. C'était une tradition païenne. C'est en partie vrai et en partie faux. C'est en partie vrai parce que la tradition de mettre du verre au moment de Noël, que ce soit avec du lierre, comme ici, avec les bougies, que ce soit avec du houx, ou que ce soit avec des sapins ou des pins, la tradition du verre a toujours incarné, même dans les rites païens, finalement, la vie qui va traverser l'hiver et le fait que certains arbres ne perdent pas leurs feuilles et vont rester verts même quand le froid de l'hiver et la nuit de l'hiver vont arriver. Ainsi, au moment de l'Avent, dans la période où nous sommes, tout ce que vous voyez, que ce soit les bougies de l'Avent, que ce soit la couronne, ou que ce soit les sapins de Noël, vous remarquerez qu'il y a un point commun. En général, il y a du vert et il y a aussi du rouge. Nous avons respecté la tradition, puisque nos bougies sont rouges. Et il y a du lierre autour des bougies. C'était effectivement une tradition païenne d'utiliser des branches et quelque chose qui rappelle effectivement on va sortir de l'hiver à un moment donné et que le printemps reviendra. Autrement dit, oui, le soleil l'emportera sur les ténèbres et puis la chaleur l'emportera sur le froid. C'est en partie vrai lorsque les archevêques ont refusé pendant des années la tradition du sapin de Noël qui est considérée comme une tradition païenne. Mais c'est en partie faux, parce que ce que ne savait pas le pape Jean-Paul II, et je ne sais pas si ses conseillers au Vatican lui ont bien expliqué, c'est que le sapin de Noël, c'est une tradition protestante. C'est une tradition qui est née de la Réforme. Et tout ce que vous voyez, depuis plusieurs dimanches, je vous parle des symboles de l'Avent, que ce soit la couronne de l'Avent, inventée par un pasteur, que ce soit le calendrier de l'Avent, inventé par une femme de pasteur, que ce soit les bougies de l'Avent, que ce soit même le sapin de Noël, toutes ces traditions viennent de la Réforme. Et ce sont effectivement en Allemagne qu'elles sont apparues pour deux raisons. D'abord parce que Martin Luther lui-même a accepté qu'on puisse avoir un sapin avec des bougies. Et une légende en Allemagne raconte que Martin Luther lui-même aurait un jour coupé un sapin, mis des bougies dessus pour l'offrir à ses 6 enfants. Et il voulait que par ce sapin, on puisse effectivement, et les lumières des bougies sur ce sapin, se rappeler de la lumière qui est venue briller au milieu des ténèbres, du Christ qui est venu dans ce monde
de ténèbres. C'est une légende dont on n'est pas tout à fait sûr. Et effectivement, il y a des gravures qui représentent Luther autour d'un sapin, qu'on posait d'ailleurs sur une table. Mais au départ de cette histoire, il faut savoir qu'il n'y avait pas de sapin. Il y avait simplement une branche suspendue dans le coin de la maison, de la pièce de la maison la plus importante. Et en général, c'était plutôt la salle de vie, le salon ou la salle à manger. Mais il y avait effectivement une branche suspendue dans un coin d'une pièce sur laquelle on suspendait quelques décorations et parfois quelque chose à manger pour les enfants. Et puis cette branche qui était dans un coin de la pièce vers le plafond est descendue et s'est transformée en sapin qui est arrivé sur la table. Au départ, les sapins de Noël se trouvaient sur les tables et on suspendait dedans des bougies, des biscuits, des friandises, des noix, du pain d'épices et même des petits jouets en bois. Et le jour de Noël, les enfants avaient le droit de secouer le sapin pour faire tomber toutes ces décorations dont la plupart pouvaient être mangées. Alors effectivement, après s'être retrouvé sur la table, le sapin de Noël a fait une dernière étape, il est arrivé au sol. Parce que le sapin est devenu de plus en plus grand, de plus en plus important. Et vous le voyez, celui qui est mis chaque année sur la place Saint-Pierre à Rome fait 25 mètres. Il y a parfois dans certaines villes des compétitions pour la hauteur des sapins, même chez nous en France. Ainsi, c'est un symbole effectivement qui est important, mais ce qui est très étonnant, c'est que ce symbole nous ramène lui aussi au texte biblique, comme tous les symboles de la période de l'Avent. Et c'est aussi la volonté des réformateurs. Et c'est aussi pour cela que ces traditions sont nées dans le protestantisme, car à chaque fois, c'est pédagogique. Il faut ramener les gens, les enfants, au texte biblique et surtout à la bonne nouvelle de Noël, c'est la venue de Jésus dans ce monde. Alors, pour pouvoir ramener tout le monde au texte biblique, les réformateurs, dans le protestantisme, ont utilisé toutes ces traditions pour les rattacher, j'ai envie de dire, à un texte biblique. Et les premiers sapins qu'on a commencé aussi à mettre sur le parvis des églises ne s'appelaient pas des sapins de Noël, on les appelait les arbres du paradis. Et les décorations qu'il y avait dessus étaient tout à fait étonnantes. On y mettait 2 sortes de décorations, seulement. On les mettait d'abord sur le parvis des temples, des églises, avant que le sapin rentre dans les temples. Au début, le sapin était sur le parvis du temple. Et il y avait dessus ce qui rappelait le texte de la Genèse que je vous ai lu. Et le sapin devait rappeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec cette interdiction de manger le fruit qui vous donnerait la connaissance du bien et du mal. Alors pour symboliser effectivement le récit de la Genèse et le début de toute chose dans la Bible, on a placé dans ces sapins des pommes rouges et des hosties. Je rassure tout le monde sur la question des hosties. Vous savez qu'il y a 2 sortes d'hosties. Il y a des hosties qui ne sont pas consacrées et des hosties qui sont consacrées. Donc bien évidemment, les protestants n'ont pas pris des hosties consacrées pour décorer les sapins. Mais l'hostie, en fait, avait une place importante et il y avait donc 2 couleurs dans le sapin, la couleur rouge des pommes et puis ensuite la couleur plutôt jaune de l'hostie. 2 symboles importants. La pomme doit rappeler le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Et comment les choses ont commencé. Le fait qu'effectivement, les jardiniers ont été mis dehors du jardin. Et les jardiniers, c'est nous. C'est nous qui, effectivement, ont été expulsés. Nous avons été expulsés du jardin, qu'on pourrait appeler plutôt le jardin d'Éden que le paradis. Et les pommes sont là pour rappeler, effectivement, que l'homme est faillible, qu'il peut tomber, qu'il peut chuter, qu'il peut désobéir. La pomme est là pour nous rappeler en mémoire que nous sommes capables tout simplement de faire le mal et de faire du mal à l'autre et de dire du mal ou de penser du mal.
la pomme rouge, toutes les pommes rouges étaient là pour ça. Ainsi, nous revenons au texte de la chute et de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais l'hostie, elle, avait aussi une portée pédagogique et symbolique. Elle était là pour rappeler pourquoi le Christ est venu dans ce monde. Évidemment, l'hostie rappelle le sacrifice qu'on commémore à chaque fois qu'on prend le pain et le vin, ou l'Eucharistie. On se rappelle effectivement de ce que Jésus est venu prêcher et donner comme message dans ce monde. Et ce message qu'il nous a laissé avant de partir et qu'il a laissé à ses disciples, il invite ses disciples à faire un repas en mémoire de ce qu'ils auront partagé, de ce qu'ils ont vécu, de sa venue. Et dans ce repas, ils sont invités à partager le pain et le vin. Depuis plusieurs mois, nous ne pouvons plus prendre la scène, nous ne pouvons plus partager le pain et le vin, mais nous n'oublions pas ce que cela symbolise. Ainsi, vous le voyez, si les pommes rouges dans le sapin doivent rappeler la faculté que l'homme a à faire du mal et à désobéir à Dieu, eh bien, les hosties suspendues comme des biscuits, on pourrait dire, dans le sapin, rappellent que le Christ est venu dans ce monde pour nous inviter à partager. Autrement dit, il y aurait peut-être un lien entre les pommes rouges et les hosties. C'est que si nous voulons peut-être effacer l'erreur originelle, j'ai envie de dire, de cette désobéissance, ce que les théologiens ont appelé le péché originel, alors il y aurait peut-être une solution pour se rattraper. Et cette solution consisterait effectivement à mettre l'Évangile en pratique et à partager. Partager du pain et du vin, évidemment, mais vous comprenez bien que le partage ne se limite pas à la nourriture. Il s'agit aussi de partager du temps pour les autres, de partager nos prières d'intercession pour les autres, de partager aussi peut-être des compétences et de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, s'il y a des hommes et des femmes qui partagent en ce moment, nous le savons, ce sont tous ceux qui travaillent dans le domaine médical. Et vous le savez, malheureusement, certains hôpitaux sont de nouveau débordés chez nous en France. Le Gard est en très mauvaise position et les services de réanimation commencent de nouveau à se remplir beaucoup trop. Ces hommes et ces femmes qui sont là pour soigner, pour accompagner, pour guérir dans cette période difficile, eh bien, eux aussi, ils partagent. Ils partagent leur savoir, ils partagent leur temps, ils partagent leur travail au service de tous ceux qui sont malades. Et nous espérons toujours qu'ils vont nous guérir quand nous sommes malades. C'est pour cela que le partage, vous le voyez, ne se limite pas au pain et au vin, heureusement. Le partage que nous rappelle l'hostie qui était suspendue dans les premiers sapins de Noël, nous rappelle effectivement que si c'est l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors nous avons sur le sapin de Noël le mal qui est représenté par les pommes et le bien qui est représenté par la venue du Christ qui nous a invités au partage, à faire du bien aux autres et à partager nos compétences pour essayer plutôt de faire du bien, c'est l'hostie, plutôt que de faire du mal, c'est la pomme rouge. Effectivement, l'évangile de Noël est parfois caché dans des traditions et dans des symboles qu'il nous faut quand même essayer de comprendre. L'origine de toutes ces traditions qui sont nées dans la Réforme sont intéressantes d'une part parce qu'elles nous permettent de mieux connaître l'histoire du protestantisme et la naissance de la Réforme. Cela nous permet de connaître comment les théologiens, les catéchètes ont su utiliser ces outils pour la catéchèse des enfants en particulier. N'oublions pas que le premier calendrier de l'Avent, c'était des images qui racontent des passages de la Bible et qu'on découvrait chaque jour jusqu'à Noël, avant que cela devienne un calendrier. Il y a aussi le fait que ces traditions nous ramènent au texte biblique. Avec le texte d'Ésaïe que nous relisons chaque année au moment de l'Avent, et la lumière qui est annoncée pour briller au milieu des ténèbres. Avec la Genèse que je vous ai lue ce matin,
est le symbole du bien et du mal qui sont sur les sapins, les premiers sapins de Noël qu'on a mis dans les premières églises de la Réforme. Il y a effectivement aussi les deux récits de naissance de Jésus dans Matthieu et dans Luc que nous lirons bientôt à Noël. Comme vous le voyez, que ce soit le calendrier de l'Avent, la couronne de l'Avent, le sapin et peut-être même le Père Noël aussi, toutes ces traditions, tous ces symboles nous permettent de revenir au texte de l'Évangile. Les deux récits de la Nativité nous rappellent pourquoi Jésus est venu dans ce monde et qu'il ne s'agit pas seulement de s'émerveiller devant un enfant qui vient de naître, mais il faut aussi écouter la parole de Jésus comme prédicateur, comme messager, comme prophète. Il ne reste pas tout le temps dans sa mangeoire. Il va grandir et devenir un messager. C'est de cela aussi que nous rappellent les traditions de l'Avent, ce temps d'attente qui nous permet de patienter jusqu'au moment où Noël va arriver. Quand on étudie toutes ces traditions, c'est assez étonnant parce qu'on revient toujours au texte biblique finalement. Et c'était cela l'intention des réformateurs. Essayer d'abandonner peut-être tout le folklore de Noël et revenir au texte qui nous annonce la venue de Jésus dans ce monde. Effectivement, ce sont des outils pédagogiques qui nous permettent de redécouvrir chaque année tous ces textes bibliques que nous relisons chaque année au moment de l'Avent. Mais chaque année, nous pouvons apprendre quelque chose, comprendre quelque chose, et surtout nous rappeler sans cesse que lorsque nous voyons du rouge, cela peut nous rappeler les récits de la Genèse, le fait que l'homme est tout à fait capable de faire du mal. Mais lorsque nous pensons à l'hostie et aux hosties suspendues dans les premiers sapins, cela nous rappelle que nous sommes aussi capables de faire beaucoup de bien autour de nous. Que nous puissions avoir la sagesse dans cette période importante, dans ce Noël qui sera plus difficile que les autres, ne pas oublier de faire du bien autour de nous. Amen. C'est maintenant le moment des annonces. Il y a plusieurs annonces et je vais laisser la parole à Jean-Paul qui a une annonce à nous faire. Voilà, je voulais vous dire que le petit livret Parole pour tous est arrivé. Certains ont déjà commandé, je pourrais leur remettre ce matin. Et d'autres peuvent encore le faire. Il y a encore un petit peu de stock, donc on peut encore commander. Il se présente sous deux formes, sous forme d'une brochure, comme d'habitude, et sous forme d'un livret mural qui s'effeuille tous les jours. Voilà. Vous verrez qu'il y a une petite discordance entre le prix qui est marqué derrière et le prix que je vais vous indiquer. Tout simplement parce que nous avons bénéficié d'une réduction, donc j'en fais profiter, même si c'est peu de choses, c'est vous qui en profitez. Donc la brochure, elle est à 8 €,
et le calendrier mural à 9 €. Je prends les chèques mais essayez de me faire la pointe parce que je voudrais éviter de trimballer, de toucher trop de monnaie. Merci d'avance. Je laisse la parole à Huguette qui a une annonce pour la 4. Nous n'oublierons pas, ce 4e dimanche de l'Avent, de prier pour Hossan Ahmed. Non, je me suis trompée. 4e, c'est Burundi. Germain Rukiki. Sa condamnation en appel pour avoir collaboré avec la CAD Burundi a été annulée. Maintenu en détention, il doit être rejugé. Nous prierons pour lui. Comme vous le savez, nous n'aurons pas de veillée le 24, comme chaque année, puisque c'était difficile de se retrouver aussi nombreux que d'habitude. Par contre, nous allons enregistrer mardi après-midi quelque chose que vous pourrez regarder le 24. Nous allons essayer de faire une sorte de veillée enregistrée avec des enfants et aussi des catéchumènes. Et je vous laisse la surprise de le découvrir. Ça sera normalement le 24 sur YouTube. On essaiera de le mettre à partir du 24, puisque nous l'enregistrons donc mardi après-midi. Et vous pourrez suivre des enfants qui vont faire des découvertes, en fait, ici même, dans ce temple. Donc, dans ce temple, il y aura de la lumière, il y aura de la musique, et il y aura aussi des enfants, à qui nous allons expliquer un certain nombre de ces traditions dont je vous parle depuis plusieurs dimanches. Et vous le verrez sûrement, dans le tournage que nous ferons mardi, il y aura un sapin avec des pommes et des hosties. Alors regardez bien le 24, je vous donne rendez-vous pour que nous puissions partager ce moment ensemble, même si nous sommes à distance grâce à Internet. C'est maintenant le moment de l'offrande.
Je voudrais vous dire aussi que cette semaine, nous avons enregistré une célébration œcuménique ici même au Temple avec André Tiercé et le Père Chiesa. Cette célébration que nous avons enregistrée ici, tous les trois, va être diffusée auprès des résidents de la maison de retraite des Sistes, qui n'auront pas évidemment de rencontres et de célébrations pour Noël. Et donc, les animatrices de la maison des Sistes vont diffuser la célébration que nous avons enregistrée, et c'est Bruno qui a fait le montage de cette célébration, et elle sera diffusée sur des ordinateurs dans tous les services de la maison des Sistes, puisqu'ils ne peuvent pas se regrouper tous dans la grande salle pour voir cette célébration sur le vidéoprojecteur. Donc ce sont les animatrices qui pourront, avec des ordinateurs, montrer aux résidents la célébration qu'on a enregistrée ici même. Je vous rappelle qu'il y aura donc un culte le jour de Noël, le 25, à 10h30, ici même, au Temple, et puis un culte aussi dimanche matin, 27. Voilà pour les prochains rendez-vous. Je vous remercie maintenant, pour ne pas oublier de le faire tout à l'heure, donc Catherine Roux qui est à l'orgue, comme tous les dimanches, et puis nos liturges qui sont là tous les dimanches, Bruno Zeidenbinder qui est à la technique pour la retransmission sur YouTube, et Jean-Paul Lombardo qui, tous les dimanches, s'occupe de la retransmission sur la conférence téléphonique. Voilà, merci à tout le monde. Nous entrons maintenant dans la prière d'intercession, et c'est Huguette qui nous conduit dans la prière. Nous prions. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim, et donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la force à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, et donne ta sagesse à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Et ensemble nous dirons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre aussi. Donne-nous, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous dans la tentation, et délivre-nous, car c'est par quelle règne, puissance pour les siècles des siècles. Vous avez peut-être installé chez vous des sapins de Noël, et vous n'avez peut-être pas mis sur vos sapins des pommes rouges et des hosties. Et vous avez peut-être mis des boules que vous avez achetées, comme tout le monde, pour décorer votre sapin. Il faut savoir que c'est depuis 1858 que les pommes ont été remplacées par des boules en verre. En 1858, il y a eu une sécheresse en Alsace qui n'a pas permis d'avoir des pommes rouges le jour de Noël. Et c'est ce qui a donné l'idée à un verrier alsacien
de faire des pommes rouges en verre. C'est ce qui nous explique qu'aujourd'hui, nous avons tant de boules qui ne sont pas toujours en verre, plutôt en plastique, dans nos sapins de Noël. Mais je voulais vous donner aussi cette information en sachant que si vous n'avez pas encore fait votre sapin, vous avez maintenant plusieurs indications pour le faire. Je vous invite à vous lever, c'est André qui nous conduit dans la parole d'envoi. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création, pour que sur la terre, on connaisse le chemin du Seigneur et parmi les nations son salut. Préparons-nous à être témoins de la lumière qui vient. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous bénit. Que la lumière de Dieu soit sur nous. Que la lumière de Dieu soit en nous. Que la lumière de Dieu vienne dans ce monde par nous. Amen.